L'invité du jour. Siegfried Maoulé Dianoupo. Médard Koudebi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes spécialiste d'hygiène funéraire, de prévention de risques et des épidémies. Il y a un an, vous étiez sur les antennes de Soleil FM pour fustiger le manque d'hygiène au niveau des morgues en République du Bénin, ce qui contribue au taux élevé de mortalité. Un an après, est-ce que ça a changé? Grande chose n'a pas changé, mais il y a eu un minimum d'efforts à tous les niveaux. Un minimum d'efforts à tous les niveaux. Sur quel et quel point? Il y a la morgue baptisée de Dangbo qui était fermée, qui était carrément une chambre froide de poissonnerie, qui vient de prendre le matériel nécessaire, le laboratoire post-mortuaire, et qu'il fallait normalement avant d'avoir l'autorisation. Il y a encore deux autres morgues de l'OME Plateau qui aussi ont commandé les mêmes équipements, comme la morgue de CNHU, qui était une morgue de 55 places alors qu'on a découvert 872 corps, et aussi qui vient de lancer l'achat de 200 places individuelles, ce qui fait que sur ces points, il y a quelques efforts qui ont été faits. C'est comme l'ABE aussi, l'Agence béninoise de l'environnement, et qui, créée depuis 25 ans, n'a jamais pu contrôler les morgues, ni rien, et n'a ni veillé aux fosses septiques. Et malheureusement, ces morgues, voulant abuser de la confiance de tout le monde, ont fait des puisards sans fond, ce qui déversait les produits hautement toxiques et cancérigènes dans le sol. Aujourd'hui, ils m'ont demandé à l'ABE de leur accorder 6 mois, et effectivement, le directeur a fait tout de la majorité des morgues et a fait des recommandations toujours dans le sens de la protection des Béninois. On peut déjà conclure que votre lutte a payé. Ça a commencé. Mais je suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que d'autant que tu vois les balais de corbillard, d'autant que tu vois les contaminations de fins vivants, ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise de mourir bêtement. Et le problème, c'est que les produits hautement toxiques et cancérigènes, déversés depuis des années dans le sol, dans l'ignorance totale, qui tuent le peuple béninois. Maintenant, comment faire pour protéger ces innocents qui se sont installés déjà à moins de 100 mètres des morgues, à moins de 100 mètres des clôtures des cimetières, et parce que les eaux de ces endroits-là, des puits, sont tous maintenant infectés, parce que c'est du formol, qui se retrouve après chaque inondation dans leur puits, qui boivent. Médard Koudebi, vous aviez dénoncé également le manque de tests pour réglementer ces questions de morgue dans notre pays. Est-ce qu'il y a eu des changements à ce niveau? À ce niveau, rien ne fut fait. On m'a demandé de faire une proposition de projet de loi. Ce que j'ai fait, qui a été enregistré au Palais plus précisément le 10 avril 2013, sous le numéro 672-8 à la présidence. Et ce projet de loi est parvenu aussi à l'OMS, au PNUD et au Parlement européen, qui ont décidé de peser de tout leur poids. Sinon, ils essayeront de se retirer des financements des OMD. Et heureusement que le gouvernement l'a envoyé à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle l'a validé en confirmant la conformité avec la Constitution, mais malheureusement arrivé à l'Assemblée nationale, c'est resté coincé dans la gorge et les tiroirs de nos députés. Madame Gaza s'est battue pour ça plusieurs fois, ça n'a pas marché, du fait que quelques députés ont des intérêts derrière les morgues et les pharmacies. Les députés à l'Assemblée nationale actuellement? Les députés à l'Assemblée ont des intérêts derrière les morgues et les pharmacies. Quels peuvent être ces intérêts? Mais je ne sais pas, il y a des députés dont je ne vais pas citer les noms avec lesquels je me suis engueulé au téléphone. Parce qu'ils n'ont pas voulu que je ferme les morgues. Ils m'ont appelé, ils ont dit non, ils sont pas d'accord, il n'y a pas autre solution. J'ai dit niet, il n'y en a pas. Finalement, j'ai réussi à faire fermer les morgues derrière lesquels ils avaient les intérêts. Parce que les morgues et les pharmacies, n'oubliez jamais de rappeler à tout le monde que c'est une mafia. Parce que quand j'ai fait recenser les morgues, on s'est rendu compte finalement que sur les 41 morgues du pays, le ministère n'avait connaissance que de 5 qui ont d'agrément. Les 36 n'ont pas d'agrément. Et ces 36 qui n'ont pas d'agrément appartiennent soit à des hommes politiques mouvance comme opposition ou à leurs proches. Je dis bien des hommes politiques mouvance comme opposition. Ça veut dire que c'est un problème d'éveil et de conscience nationale. Il n'y a pas un camp à indexer. On est tous responsables, tous bords confondus. Et aujourd'hui, la majorité de ces bords se retrouvent au Parlement. Alors, comment peut-il se tirer une balle dans le pied? Il va falloir que le président pèse de tous les poids, comme il en a l'habitude de faire. Et le Premier ministre aussi, plus précisément le 23 juillet 2015, j'ai envoyé l'ensemble des images des morgues, les vidéos, les rapports et les recommandations au Premier ministre.
notre premier ministre actuel, et il est resté silencieux. J'ai les accusés de réception. Je l'ai rencontré lors de son passage à RFI. Je l'ai informé de cette catastrophe qui tue au Bénin. Apparemment, ça n'a jamais été de sa priorité. Sa priorité se trouve ailleurs. Il va falloir ce qui se prononce sur la situation des morgues qui tuent au Bénin, l'absence de crématorium au Bénin, l'absence de laboratoire scientifique pour la police scientifique au Bénin. 36 morgues qui n'ont pas l'agrément avant d'exercer. Vous avez quand même procédé à la fermeture de quelques morgues. Combien de morgues ont été fermées? L'ensemble des morgues qui ont été fermées, il y a la morgue de Nati Tengu qui avait été fermée, il y a à peu près 2 ans la morgue de l'hôpital de zone de Dassa qui a été fermée, malgré que ça appartient à l'État, pour le problème de manque d'hygiène et de difficultés de fonctionnement. Il y a la morgue baptisée de Dangbo qui était protégée par ce ministre devenu député, et aussi avec laquelle je me suis bagarré, qui a été fermée. Et il y a tout récemment des morgues traditionnelles à Djegbadji que j'ai dû aussi réussir à fermer avec l'appui du commissaire central de Ouida, que je remercie et que je félicite. Ces services ont appliqué l'arrêté ordonnant la fermeture des morgues traditionnelles. Ils l'ont appliqué et ces derniers ont été jugés, condamnés à des prisons avec sursis. Il y a la morgue, l'une des morgues de Calavi, appartenant à l'État, qui a été temporairement fermé. Je profite pour remercier le directeur Daouda de l'hôpital de zone de Calavi, qui a pris conscience du danger que représente cette histoire et volontairement, je dis bien volontairement parce qu'il a consenti, il n'a subi aucune pression, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait qu'une morgue de 16 places, alors qu'il se retrouvait avec 93 corps. Donc, est-ce qu'il y a encore des morgues non agréées toujours ouvertes dans notre pays? Il y en a plein. Partout dans le pays. Partout, je dis bien partout dans le pays. Quand je me rapproche du ministère, je rencontre le directeur du service d'hygiène et d'assainissement. Je leur dis, il y a tel morgue, il va falloir fermer. On me dit, il n'y a pas de budget, puisque quand tu seras là, tu vas le faire. Et quand je suis là et que je dois le faire, on refuse des fois de m'établir des ordres de mission pour que je puisse aller les fermer, pour dire, il faut leur donner encore le temps, il faut leur donner encore le temps, ce qui sert aussi à une source de corruption, parce que sachant que ces gens-là sont dans l'inégalité, on peut les faire chanter à tout moment, et c'est la fête qui arrive, hein. Si vous ne venez pas nous voir là, ça fait tant pis pour vous, hein. Et c'est de là que passent les dindes, les cartons de vin, et à l'approche de la rentrée, et la rentrée va commencer, hein. Si vous ne venez pas nous voir là, vous allez voir, et on va vous fermer, vous savez. Mais quand vous fermez les morgues, vous avez fermé par exemple la morgue de Nati Tengu, mais comment ces populations vont se débrouiller? Au même moment, je vous confirme qu'il y a la morgue de Vincent de Dieu de Tanguieta qui est là, qui est une morgue normalement gérée quand même par le clergé. Ils ont aussi quelques petits soucis de cette morgue, et effectivement parce que l'actuel directeur de cette morgue est responsable par exemple de l'épidémie de Lassa que nous avons connue il n'y a pas longtemps. Et ça, je me suis plaint à leur supérieur. J'ai écrit au supérieur. Je lui ai expliqué le manque parce que lui, il a voulu faire des économies des produits d'entretien et d'hygiène. Et en faisant cette économie des produits d'entretien à tous les services, les bactéries et les microbes ont eu l'occasion de marquer leur résistance, ce qui nous a conduit à l'épidémie de Lassa qu'on a connue. Oui, mais dites-nous comment les populations vont se débrouiller quand vous fermez la morgue qui se situe dans leur localité. Il y a une chose. Déjà, dans la localité de Nati Tengu, ils sont majoritairement musulmans et ils ne gardent pas les corps. Les quelques corps qui restent, c'est souvent les sudistes qui veulent les ramener au sud ou des gens qui sont majoritairement des chrétiens. Et ces gens-là, ils peuvent en attendant les amener à l'hôpital de Vincent de Dieu de Tanguieta, de l'hôpital, ou de l'amener à Parakou, où la morgue de Parakou aussi fonctionne. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et cette morgue a été fermée. À un certain moment, ils avaient eu un problème d'absence de formol et ils avaient commencé à utiliser du pétrole pour injecter au corps, ce qui a amené des décompositions très avancées. On courait encore un autre risque grave d'épidémie. Vaut mieux mettre fin au risque d'épidémie que de vouloir fermer les yeux sur quelque chose qui va encore tuer 20, 50, 60, 70 pauvres béninois. Alors le bilan, il est donc mitigé. Quels sont les défis à relever? Les défis à relever tout de suite, c'est qu'il va falloir ce que le projet de loi est actuellement coincé à l'Assemblée soit voté. Au même moment qu'il va falloir ce que l'État puisse donner des masques à gaz, des housses de transport de corps, des blousons, les gants pour tous les OPJ, gendarmerie comme policiers,
en cas de découverte de cadavres pour qu'ils puissent se protéger et ne pas propager les infections, il va falloir que quand l'État donne les agréments, parce que l'État a une grande responsabilité, il est complice de cette mafia, parce que toutes les morgues qui ont des agréments n'ont pas le nombre de places maximum qu'ils doivent accueillir sur les agréments. On ne vous dit pas que vous devez prendre normalement 24 ou 36, ce qui laisse la porte à l'anarchie. Les gens prennent jusqu'à 250 corps, 300 alors que ils ont que 16 places, ils ont que 15 places, ce qui les pousse maintenant à mettre ceux de méningite sur tuberculose, tuberculose sur choléra, choléra sur le Lassa, et quand toi tu vas retirer ton parent qui est décédé d'un arrêt cardiaque, naturellement tu contractes toutes les maladies qui existent au monde et qui ont tué ceux avec qui il a séjourné. Voilà d'où est parti notre malheur et les balais de Corbia sont devenus notre petit déjeuner au Bénin. Médard Koudébi, je rappelle que vous êtes spécialiste d'hygiène funéraire, de prévention de risques et des épidémies. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. C'était l'invité du jour.